Bonjour, cette vidéo portera sur la façon d'ajouter des produits ou des services dans QuickBooks. Donc, les produits et les services sont des choses que l'entreprise vend. Donc, si on prend les produits de magasin de chaussures, j'ai un petit exemple ici. Un magasin de chaussures, par exemple, peut vendre des paires de bottes. Donc là, ici, on aurait la liste de tous ces produits. Donc, une paire de bottes doublées en brun, son fournisseur. Pour chaque produit, elle doit d'une entreprise commerciale, d'un magasin, elle doit acheter le produit à son fournisseur, donc elle le paye un certain prix et elle doit déterminer son prix de vente qu'elle veut le revendre au client. Puis avec ça, elle va se faire une marge, donc le prix de vente moins le coût d'achat. Chaque produit doit être entré dans le logiciel QuickBooks. Ça permet que c'est plus rapide quand on entre des factures fournisseurs, plus rapide quand on fait des factures aux clients et en même temps, ça va permettre au logiciel de toujours mettre à jour notre inventaire de la quantité qu'on a de chaque produit. Donc, on commence dans le logiciel à entrer les produits que l'entreprise va vendre et acheter, et ensuite on fait nos factures d'achat et nos factures de vente. Une entreprise de service pourrait aussi utiliser, au lieu de créer des produits, des stocks, elle créait des services pour que ça soit plus rapide lors de sa facturation des clients. Et elle dit par exemple, bon, mon service de coupe de cheveux pour âme, voici mon prix de vente. Donc quand elle fait sa facture au client, elle fait que sélectionner coupe de cheveux femme et le prix apparaît instantanément. Donc, c'est plus rapide. En même temps, à la fin de l'année, elle peut savoir la valeur de ses ventes par service. Donc, on va aller entrer on va aller ici entrer les deuxièmes produits dans QuickBooks parce que le premier, je l'ai déjà rentré. Donc, on va rentrer ici ces produits-là, bottes imperméables noires et basket old school sneaker. Donc, on va aller dans le logiciel QuickBooks. Donc, c'est dans la section Vente qu'on va entrer dans Produits et services. Nouveau. C'est un stock, parce qu'ici, on est une entreprise commerciale, donc on ajoute des stocks. Ici, je vais rentrer le nom du produit. C'est le nom qui va apparaître sur la facture du client. UGS, on ne va pas l'utiliser à l'intérieur du cours. Catégorie, on va classer les produits par petite catégorie. Classe de produits, ici on pourrait mettre catégorie. Donc, pour avoir un total de nos ventes de chaussures femmes, de chaussures hommes, de sacs et d'accessoires à la fin de l'année, pour produire des rapports de gestion qui ont plus de valeur, où on peut mieux prendre des décisions, on va classer tous nos produits selon cette classe, selon ces catégories. Donc, ici, on n'a pas la catégorie, on est en train de faire lui, chaussures homme, donc on va la créer, ajouter. Enregistrer. Donc, la prochaine fois, cette catégorie-là va être disponible à tous les autres produits. Quantité en stock initial, bon, on est un nouveau magasin, là, donc on va dire 0. On n'a pas encore fait notre première commande. En date due, c'est important de marquer, dans le cadre du cours, là, la date du début du mois ici, pour pouvoir bien faire les achats par la suite. Seuil de renouvellement, c'est à quelle quantité on veut que QuickBooks nous avertisse pour refaire une commande. C'est-à-dire, mettons ici, on met 4. Quand il va nous rester 4 unités en stock, QuickBooks va nous afficher un petit écran pour nous dire que ce serait le temps que tu recommandes de ce produit-là. Étant donné que c'est des souliers, c'est saisonnier, je ne veux pas nécessairement ici en recommander. Si c'était un dépanneur, une épicerie ou des produits qui reviennent tout le temps, on pourrait indiquer une quantité dans le seuil de renouvellement. Le compte de stock, actif du stock, c'est parfait. Description, on va pas rentrer d'autres descriptions. Prix de vente, donc à quel prix je vais vendre mon article au client, je vais rentrer 180. Mon compte, je vais mettre le compte de vente. Le coût de l'achat, 65. Quel coût je la jette à mon fournisseur? Ces données peuvent toujours être changées lorsqu'on fait la facture. Je reçois ma facture du fournisseur, s'il a augmenté ses prix, je peux le changer directement sur la facture. Quand on va vendre le produit, ça va aller dans le coût des produits vendus. Pas besoin d'entrer un fournisseur préféré, mais si je la jette toujours chez le même, je pourrais aussi le sélectionner.
Donc, j'ai ajouté un produit. Je vais ajouter le deuxième pour pouvoir faire ma facture. Donc, nouveau, stock, le nom du produit. C'est aussi dans la catégorie chaussures hommes. Il se trouve déjà là. Quantité en stock, en date du. On met le 1er du mois. Je veux pas de message quand il m'en reste pas beaucoup. Compte actif du stock ou stock. En tout cas, l'important c'est que ça soit un compte de stock dans le bilan où ça va aller lors de l'achat, la valeur de l'article. Je veux le vendre 80 $. Quand je le vends, je veux que ça aille dans mon compte de vente. Je vais l'acheter environ 25. Quand je vais le vendre, ça va aller dans mon compte des produits vendus, qui est le même compte que coût des marchandises vendues. Donc, enregistrer et fermer. Donc, j'ai ajouté mes deux produits. Ça doit être fait avant de faire des achats pour que vraiment QuickBooks mette à jour mon inventaire. Donc, maintenant, je peux aller faire mes factures d'achat. Je vais aller faire les factures d'achat ici, les factures, excusez-moi, la facture 3. Donc, j'ajoute ces deux produits-là au fournisseur Vans. Là, je me suis trompée. J'ai pas rentré de sac à dos à motif fleuri. Donc, il faut que j'ai rentré un autre produit. Je vais aller ici. Nouveau. Hop. Nouveau. Stock. C'était le troisième. Je me suis trompée. Là, c'est pas une chaussure pour homme. Je vais ajouter une autre catégorie. La catégorie sac. Je crois que je vais tout mettre dans accessoires au lieu de créer sac et ensuite accessoires. On va mettre accessoires dans la nouvelle catégorie. Puis ici, on va le changer. On va enlever sac. Quantité en stock initial 0, en date du 1er novembre, seuil de renouvellement 0, compte de stock un compte d'actifs, prix de vente 80, compte de revenu vente, coût, je suis en train de me tromper, je devrais enlever cette sélection-là, enlever les deux autres, pour pas me tromper quand que je retape. Donc, prix de vente 55, coût d'achat 15. Si je me trompe ici, toutes mes factures vont être en erreur, donc c'est pas la place à se tromper. C'est vraiment important de bien se valider quand on est ici. Donc, j'ai rentré 3 produits maintenant. Je peux aller faire mes factures. Donc, je vais aller faire cette facture-là, dont j'achète 2 produits chez mon fournisseur Vans. Donc, c'est une facture d'achat. C'est important quand on est dans QuickBooks de voir est-ce que c'est un achat à crédit ou un achat comptant. Donc, je vais juste ici. Donc, ici, c'est un achat à crédit parce qu'on va payer plus tard. On va payer dans 10 jours. Donc, ça va pas être la même fenêtre dans le logiciel. Parce que quand on est dans le logiciel, ici, dépenses fournisseurs, on peut ajouter un fournisseur. Mon nom de fournisseur, c'est Vans. Vans, ici, il me donne 10 jours pour payer. Donc, je vais ajouter une modalité. Je pourrais sélectionner si elle était là, mais pas encore créée. Une sélection, on va dire 10 jours. Dû dans un certain nombre de jours fixes, oui, 10. Donc, dû dans 10 jours. Donc, la prochaine fois, la modalité qui s'appelle 10 jours, ça va automatiquement traiter la facture comme due dans 10 jours. Enregistrer. Donc, je fais un achat chez mon fournisseur Vans. J'ai 2 choix. Créer une dépense si l'achat se fait comptant. Créer une facture à payer si l'achat se fait plus tard. Donc là, je paye dans 10 jours, donc ça va être d'en créer une facture à payer. Mon fournisseur Vans, la modalité apparaît automatiquement 10 jours, mais je pourrais la changer si c'est pas le cas. Date de facturation, la date qui est inscrite sur la facture, ça me dit de mettre le 2e jour du mois en cours. Donc, je vais aller mettre... présentement, moi, je suis en mois de novembre, donc je vais aller mettre le 2 novembre. Donc, la date d'échéance va apparaître 10 jours plus tard. Numéro de la facture à payer, 2068. On marque le numéro qui est inscrit sur la facture fournisseur. Là, ici, 68. Je suis dans une entreprise commerciale, donc les achats
de stock vont aller dans le détail des articles. Si j'avais payé une facture d'Hydro-Québec, mais ça serait ici dans le détail des catégories. Mais quand j'achète du stock, c'est toujours dans la section du bas pour mon inventaire, pour me permettre de me dire quel article j'achète. Donc ici, c'est les baskets Old School. Pas besoin de rentrer de description. Ça me dit que tu en achètes combien? J'en achète 20. Est-ce que c'est bien 25 $? Oui. Donc, le total, 500. Je dois m'assurer qu'il y a des taxes qui ont été facturées sur cette facture-là. Et là, j'ai pas de taxes. J'ai un total de 500 $. Donc, ça, c'est une erreur ici. C'est parce que mes taxes n'ont pas été configurées. Donc, c'est toujours bien important de valider ici que le total est bien le total sur notre facture ici qui devrait être égal à 661,11. Et j'ai oublié d'entrer mon autre produit. Donc, je vais pas entrer mon autre produit parce que faut vraiment que j'aille entrer mes taxes avant. Donc, je vais fermer ça ici. On va aller dans la section taxes. Configurer les taxes, ça devrait pas être long. C'est la première fois seulement que vous utilisez QuickBooks que ça doit être fait. Début de la période de déclaration, on va mettre le mois en cours. Donc, on est présentement, moi je suis en novembre. Donc, vous mettez le mois dont vous êtes. On va faire des déclarations mensuelles, comptabilité d'exercice. Donc, on a configuré les taxes. On retourne dans dépenses fournisseurs. Je sélectionne mon fournisseur. C'est une facture qu'on va payer dans 10 jours. Donc, je sélectionne facture à payer. Mon fournisseur, 10 jours. Je dois entrer la date de la facture. Donc, on me dit d'inscrire le deuxième jour du mois en cours. Donc, moi, je vais inscrire le 2 novembre. Vous, ça sera peut-être le 2 octobre, le 2 mars. Et le numéro de la facture fournisseur, 2068. Parce que j'achète de l'inventaire, ça va être dans le détail des articles. J'achète les baskets Old School. J'en achète 20. Puis ici, j'ai taxes de vente qui me permet de sélectionner les deux taxes. Je sélectionne 14,975, mais ça apparaît après ça, 9,975, mais ça fonctionne, les deux taxes apparaissent et sont calculées sur la facture. Ensuite, j'achète un deuxième article, mon sac à dos, j'en achète 5. Il y a aussi des taxes sur cette facture-là. 661,11, 661,11. Donc, enregistré et fermé. Si je veux comparer l'écriture de cette facture-là, je peux toujours aller dans comptabilité, rapport, et aller voir le journal. Le journal, il est beaucoup plus bas, là. Donc, je peux écrire journal ici. Hop, ça me l'apparaît automatiquement. Bon, ça me dit, ça, c'est pas des écritures de journal. Vous voyez, il n'y a pas de débit, pas de crédit. C'est juste pour ajuster mes stocks dans les rapports de stock. Puis c'est pas l'endroit pour regarder. L'écriture vraiment de journal, c'est celle qui contient des montants dans débit, des montants dans crédit. Ça me dit que mon compte fournisseur a augmenté de 661,11. Ici, j'avais pris un exemple dont j'avais pas rempli ici. Si je vais voir, puis je vais choisir parce que préalablement, on aurait dû rentrer notre Excel pour s'assurer que notre Excel puis QuickBooks sont pareils. Donc, ça me dit, mon compte fournisseur augmente de 661 au crédit. Oups. Je vais aller dans QuickBooks. Fournisseur 661,11 au crédit. Mes comptes de stock 575. Mon compte de stock 575, les deux ont été additionnés ici. Et mes taxes, 28,75, 57 et 36, ça donne 28,75, 57 et 36, 86 et 11, qui est 86 et 11 ici. Donc, on a la même écriture qu'on avait faite dans notre Excel, qu'on avait préalablement faite, que dans QuickBooks. Donc, on valide que tout est bien. Donc, la facture d'achat à crédit a bien été rentrée. Maintenant, on peut aller voir comment on pourrait faire, je sais pas, je pense que je l'ai pas faite ici. On va tout de suite faire le paiement de cette facture-là. Donc, si le paiement, par exemple, on fait le paiement le 10,
le 10 novembre. On va aller dans QuickBooks, dans fournisseur. On voit que notre fournisseur Vans ici, on a un solde, un montant à lui donner de 661,11. S'il y avait plusieurs factures, ils s'additionneraient tous. Et on va cliquer sur effectuer un paiement. Donc, s'il y avait plusieurs factures, on pourrait décider lesquelles on paye à ce moment, lesquelles on paye pas. On les sélectionne. Pour l'instant, il y en a juste une. Donc, Vans, mon fournisseur, je le paye avec, l'argent va partir de mon compte de banque. Date du paiement, bien, on a dit le 10 novembre. On a jusqu'au 12, donc c'est dans l'énoncé. Vous allez voir dans l'énoncé c'est quoi la date de paiement. Et c'est tout, enregistré et fermé. Donc le paiement est fait, on n'a plus de solde à notre compte fournisseur. Si on va voir dans rapport ici, j'aurais dû laisser le journal dans le haut, là. Je vais lui mettre une petite étoile. Quand on met une petite étoile à un compte, pas un compte mais un nom de rapport, il y apparaît toujours dans le haut. Vous voyez, j'ai mis une petite étoile, maintenant, le journal il est dans le haut. Donc, il va être plus rapide à aller chercher. J'avais ma facture. Ici, ça dit mois en ce jour. Ça veut dire jusqu'à ce jour. Ici, on est le 9 novembre, en vrai. Puis, la facture, le paiement, je l'ai fait le 10. Donc, pour que vous voyez tout, mettez toutes les dates toujours. OK? Donc, avec toutes les dates, on voit, ici, c'était notre achat qu'on n'avait pas payé. Mais quand on a payé, ici, le 10 novembre, mais le compte de banque a diminué et le compte fournisseur a aussi diminué. Donc, toute l'écriture est bien passée. Donc là, on a fait un achat à crédit et le paiement de cet achat à crédit. Maintenant, si on veut vendre cette paire de chaussures-là, donc, si on veut comptabiliser une facture de vente à un client, c'est la même chose que les factures d'achat. Il y a deux écrans qu'on peut choisir selon si c'est une vente comptant ou une vente à crédit. Donc, on va aller voir ici dans notre problème, dans l'énoncé, je pourrais dire, la pièce 4. On vend justement les deux produits qu'on vient d'acheter. Donc, Little Fur Candy fait une facture de vente à un client et il lui laisse 10 jours pour payer. Donc, c'est une vente à crédit de ces deux articles-là. On va aller voir dans QuickBooks, dans la section vente, dans la section client. Pour l'instant, il n'y a pas de client. On va ajouter un client manuellement. Le nom du client, c'est Mireio. Oh, savez-vous quoi? Je vais le copier parce que... Et on lui donne 10 jours, donc notre modalité devrait déjà être là de 10 jours parce qu'on l'a créé dans les modalités fournisseurs. On ne peut pas la sélectionner ici. Info sur les taxes. On va lui attribuer un code de taxe par défaut. On va mettre notre code ici aux deux taxes, comme ça on n'aura pas besoin de les rentrer sur la facture. Dans paiement et facturation, on va aller chercher notre modalité 10 jours pour payer. Ensuite, enregistrer. Donc, on a rentré notre client. Maintenant, nouvelle opération. Si on fait une facture, ça veut dire une vente à crédit. Si on fait reçu de vente, ça veut dire que c'est une vente comptant. Donc, on peut choisir entre les deux. Ici, on va aller chercher, c'est une dans 10 jours, donc facture. On fait une facture à notre client Mireio Po. Dans 10 jours. Aujourd'hui, on est quelle date? Donc, ça dit choisir le 4e mois. Moi, je suis toujours en novembre. Donc, moi, je choisis novembre. Donc, je choisis le 4 novembre. Ça va mettre une échéance plus tard. Les numéros de facture, quand on est en facture client, vous touchez pas. Vous laissez ça, QuickBooks aller. Il va les mettre, utiliser tous les numéros un après l'autre. Ensuite, qu'est-ce que je vends au client? Donc, je lui vends. Je m'en rappelle plus. Basket Old School Homme Vans, 80 $. TPS TVQ, c'est ajouté automatiquement parce que je l'avais entré dans la fiche client. Sac à dos Caravaner, j'en vends un à 55.
Total 155,22. Ça m'a l'air bien. Enregistrer. Je vais pas envoyer. Envoyer, ça enverrait un courriel là, automatiquement au client à l'adresse que j'ai entrée dans sa fiche client. Par exemple, maintenant, beaucoup de magasins commencent à faire ça. Quand tu payes, tu reçois la facture par courriel. Au cas où tu la perds, tu as toujours accès. Nous, on n'a pas rentré les courriels ici, donc on va juste cliquer enregistrer. Donc, la facture est enregistrée. Si on veut aller voir, on pourrait, dans la vraie vie, là, ça pourrait facilement imprimer une facture au client, là, si on avait une imprimante, puis on lui donnerait. Ça dépend s'il y a le COVID ou pas, peut-être qu'on préfère juste lui envoyer par courriel. Donc, on va fermer ça ici. On a rentré la facture. Si on va aller voir l'écriture, on va voir dans rapport, journal, qui est resté en haut parce qu'on avait mis une petite étoile. On va aller, est-ce que c'est encore, on va sélectionner toutes les dates. Donc, on avait ici notre facture d'achat et le 4 novembre, on a notre facture de vente qui augmente notre compte client de 155 $. Ici, on avait mis compte courant banque. Ah, j'avais fait une erreur parce que c'est une vente à crédit. Donc, notre compte courant n'augmente pas. Ça va être notre compte client. Donc, le fait de se valider permet de voir est-ce que j'ai fait une erreur dans QuickBooks ou est-ce que j'ai fait une erreur dans mon écriture Excel. Fait que si ça m'a permis de voir, j'avais une erreur dans Excel. Donc, mon compte client augmente de 155,22 ici. Ensuite, j'ai fait une vente qui augmente de 80 et vente augmente de 55. Donc, vente augmente de 80 et 55. Donc, on a nos deux comptes de vente. Ensuite, étant donné que j'ai fait une vente, j'ai moins d'articles dans mes stocks. Donc, mes comptes de stock ont diminué de 25 et de 15. Donc, mon compte de stock a diminué. 25 et 15, ça donne effectivement 40. Là, si on le calcule ici, 25 plus 15, 40. Donc, j'ai 40 $ de moins dans mes stocks de valeur. Il ne faut pas oublier que les comptes de stock est évalué au coût d'achat. Combien j'avais payé cette marchandise-là chez le fournisseur. C'est pas mon prix de vente. Mon prix de vente, je le vends plus cher. Alors, je vais juste prendre un petit moment là pour valider. Sur les produits, on a le prix qu'on l'a acheté au fournisseur, puis le prix qu'on le revend au client. Le prix qu'on a acheté au fournisseur, c'est ce prix-là qu'on retrouve dans le compte de stock et dans le compte de CMV. Dans le compte de vente, là, c'est notre prix de vente au client. Donc là, on regardait le compte stock et diminue de la valeur du coût d'achat. Ensuite, le coût des produits vendus, lui aussi, est au coût d'achat et est toujours du même montant que le compte de stock. Donc, mon stock diminue de 25 $ parce qu'il a été vendu, donc il s'en va à augmenter le coût des produits vendus. Donc, pour les deux produits, ça fait ça. Donc, ici, mon coût des produits vendus de 25 plus 15. On va voir ma pièce 4 ici. Coût des marchandises, coût des produits, c'est la même chose. 25 plus 15, c'est 40. Donc, on a la même écriture, écrit un petit peu différemment, mais les totaux sont pareils. Donc, tout est beau. On a fait notre facture de vente à crédit. Et on l'a reporté. Si on veut faire l'encaissement, donc quand le client va venir nous payer, on va aller dans la section vente, la section client. On va voir la liste de tous nos clients. C'est ce client-là, on peut cliquer sur recevoir un paiement. Et on sélectionne, il y a cette facture-là qu'on reçoit le paiement. Si on va mettre l'argent e-pay, par exemple, directement dans notre compte de banque, un transfert bancaire. Date de paiement, il y avait 14 jours, donc on va mettre 14, je veux pas dire, on était le 4e jour du mois, il y avait 10 jours pour payer, donc s'il prend le 10 jours au complet, le paiement, ce serait le 14 de ce mois-ci. On va. C'est bien fait. Maintenant, si on va voir le solde de ce client-là, on a reçu le paiement. Si c'était une vente comptant,
Par exemple, on lui fait une vente courante à Miraio. C'est juste, au lieu de créer une facture, il faut aller dans créer un reçu de vente. Puis, l'écran est vraiment presque identique. C'est juste qu'on n'aura pas à entrer les modalités de paiement, donc combien de temps le client a pour nous payer. Même chose pour les dépenses. C'est vraiment la section créer une facture à payer, c'est un achat à crédit. Puis, créer une dépense, si c'est un achat comptant. Donc, on a vu comment entrer des produits, comment faire une facture d'achat, comptant ou crédit, et comment faire une facture de vente, comptant ou crédit. Donc, merci beaucoup. Bye bye.